Woe to you, to that man by whom the Son of Man is betrayed. It would have been good for that man if he had not been born. Let me make this very personal and very pointed with everyone here today. If you do not repent of your sin, if you do not deny yourself, if you do not take up a cross, if you do not become a follower of Jesus Christ, it would be better for you that you never were born. Le peuple juif, ils disent, nous avons pour père Abraham. Et Jésus leur répond, vous avez pour père le diable. Comment est-ce que des hommes et des femmes, comme ce peuple-ci, ils peuvent avoir un problème sur leur paternité et leur destination? Ils se disent, nous allons au ciel. Mais en fait, Dieu leur dit, vous allez en enfer. Donc pendant qu'ils disent, nous allons au ciel, en fait, ils sont très convaincus qu'ils sont en train d'aller au ciel. Donc, Dieu leur dit, bien que vous soyez convaincus, vous êtes quand même en train d'aller en enfer. Nous constatons, nous voyons de la part du Seigneur l'infantilisme des chrétiens et le manque de, on va dire, de maturité, pas dans le sens supériorité, c'est-à-dire croissance spirituelle, produit par le fruit des systèmes d'église de toutes les dénominations, y compris la vôtre confondue. Il n'y a pas de supérieur et d'inférieur dans le royaume. Il y a des membres différents et tu es une créature merveilleuse et le Seigneur t'a pas fabriqué pour aller au culte le dimanche matin entre 10h et midi. Ça, c'est démoniaque. C'est tous les jours que tu dois être un sacrifice vivant pour le Seigneur. C'est tous les jours ton culte au Seigneur. Pas faire un culte au Seigneur. Ça n'existe pas dans la parole. Aller à l'église, c'est anti-biblique. Aller à l'église, rien que l'expression, vous devez la bannir. Yeshua n'a jamais demandé de faire des structures pour donner une adoration au Père. Jean 4, verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Ce passage ressemble un peu aux chrétiens d'aujourd'hui qui s'expriment de cette manière. Nos pères ont été baptistes. Et vous, vous dites qu'il faut être témoin de Jéhovah. Ou l'église de Dieu est l'église pentecôtiste. Et vous, vous dites que l'église de Dieu, c'est l'église charismatique. Ou Dieu a voulu l'église évangélique. Et vous, vous dites que Dieu veut l'église des catholiques. Jésus lui a répondu. Dans Jean 4, verset 21, « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous allez adorer le Père. » Je peux dire ainsi, chrétiens, vous dit Jésus, croyez que l'heure a été venue où ce n'est pas chez les baptistes, chez les pentecôtistes, chez les charismatiques, chez les évangéliques, chez les catholiques et chez les témoins de Jéhovah que vous adorez le Père. Je tiens à faire une petite précision, le Saint-Esprit n'est pas pentecôtiste, n'est pas baptiste, n'est pas charismatique, il n'est pas témoin de Jéhovah, il n'est ni évangéliste. J'entends également des gens dire je suis catholique, nous sommes tous catholiques chez nous. Ça fait quoi alors? Jésus ne connaît pas catholique, protestant, pentecôtiste et autres bêtises qui sont des raisonnements humains non régénérés.
Amen. D'autres encore plus fous que les premiers disent, je sais qu'il y a 3 églises comme il le dit tantôt, protestants et autres. Oh mon Dieu, mon roi, tu ferais mieux de savoir, de commencer à chercher vraiment d'où cette doctrine qu'on vous a enseigné sort. Beaucoup de personnes ne lisent pas leur Bible. Ils attendent seulement un jour de dimanche pour aller là-bas, suivre ce qu'on va dire. On lit première lecture, deuxième lecture. Après, ils sont satisfaits. Bande d'ignorants. Repentez-vous et donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Prenez Jésus-Christ, acceptez-le et vivez conformément à sa parole. Il va chasser quoi? Les changeurs aux tables, les faux prophètes. Changeurs aux tables, c'est ça, qui prophétisaient dans l'Ancien Testament, les prophètes de Balaam, pour un gain. Nombre de gens qui sont venus te prophétiser pour un gain, pour accomplir leur ministère. Il va dégager les tables des changeurs. C'est les tables des fausses doctrines que tu as mangées. Le fouet du Saint-Esprit va te littéralement casser absolument tout à l'intérieur de toi. Ça va être l'épée de l'esprit, Hébreux 4.12, qui va séparer jointure et moelle, qui va séparer ce qui est de la chair, et les doctrines chrétiennes appartiennent à la chair, elles sont démoniaques. Tu entends? La doctrine catholique est démoniaque, la doctrine protestante est démoniaque, la doctrine évangélique est démoniaque, la doctrine pentecôtiste est démoniaque, la doctrine adventiste est démoniaque. Toutes les doctrines sont démoniaques parce qu'elles ont pris des vérités de la Bible, elles ont mis l'accent, et c'est la chair pendant des années. Quand nous regardons, quand nous regardons dans le monde, nous voyons sur 7 milliards d'habitants, nous avons ceux qui sont dans les 100 religions, et ceux qui sont dans les autres religions, ceux qui sont dans le bouddhisme, l'hindouisme, l'islam, et ils ne disent pas Seigneur, Seigneur. Ça fait au moins 5 milliards. Ceux-là ne sont déjà pas comptés dans la parole de Matthieu chapitre 7, 21. Mais il reste 2 milliards qui disent quand même Seigneur, Seigneur. Et c'est à ces 2 milliards que cette parole de Matthieu 7, 21 s'adresse. Il dit que même vous, qui dites Seigneur, Seigneur, vous tous, vous n'entrerez pas. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire, vous allez me dire, mais comment Dieu peut être si dur? Donc vous pensez que Dieu peut envoyer tant de gens en enfer? Permettez-moi de vous dire, Dieu n'est pas à son premier coup. Lors du déluge, il y avait près d'1 milliard de personnes sur la terre. Il a tué tout le monde, il n'en a sauvé que 8. Et aucun verset ne nous dit qu'il est allé s'asseoir sous un cocotier pour être triste parce que beaucoup de gens étaient morts. Non, au contraire. Sodome et Gomorrhe, 2 villes grandement peuplées, il en a tué pratiquement tout le monde, il n'en a sauvé que 3. Et jusque-là, il n'a pas dit que vraiment il était malheureux. Et il n'y a aucun verset qui déclare que Dieu est maître. Non, il l'a fait et il nous a envoyé les nouvelles. Et il a dit, comme il a d'abord fait, dans Matthieu 24, il va encore faire. Donc, comment quand il dit il a fait, ce qu'il a fait, il va encore faire. Donc, sur beaucoup de gens, il n'a sauvé que 8. Donc pour Dieu, 8 c'est beaucoup. 3 c'est beaucoup. Donc, en notre temps, ce sera combien? Pour entrer aux États-Unis, c'est très dur. Vous pensez qu'on entre au ciel comme ça? Oh. On n'entre pas au ciel comme ça. Le ciel est gratuit, mais pour aller là-bas, c'est dur. Je comprends maintenant la parole où Jésus dit que le chemin est resserré. Que peu sont ceux qui trouvent. Satan a fait croire aux gens que quand vous avez les méga churches, vous êtes nombreux. Alors, comme vous avez beaucoup de membres, votre ministère a du succès. Jésus ne demande pas le nombre. Jésus ne demande pas la quantité. Jésus demande la qualité. Il a demandé de faire des disciples, pas des membres de religion. Parce que quand on fait les membres de religion, on fabrique des enfants de l'enfer 2 fois plus que nous-mêmes. Beaucoup de personnes qui se tiennent sur ces versets et ils disent, j'ai reçu le Seigneur comme mon Seigneur et sauveur personnel. Lisons en se tenant sur Jean, chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, s'il vous plaît, il y a une virgule. Lesquels sont nés. Alors, quand nous lisons ce texte, reçu n'est pas une action que quelqu'un doit mener. Reçu est une réaction face à quelque chose qui s'est passé. Je donne un petit exemple. Ça, c'est ma Bible.
Et si vous êtes devant moi et vous n'avez pas de Bible, je peux vous donner ma Bible. Mais vous ne pouvez pas prier pour enlever ma Bible entre vos mains et qu'elle devienne la vôtre. Non. Si je prends ma Bible et je vous la donne, ça veut dire que vous avez reçu ma Bible. Et alors la seule chose que vous allez me dire, c'est merci. Vous n'allez pas, je ne peux pas vous donner ma Bible et puis vous fermez les yeux et vous dites, maintenant je reçois la Bible. Non, 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 soyons sérieux. Donc si je vous donne ma Bible, vous dites merci. Et vous allez recevoir ma Bible parce que je vous ai donné. Et si je ne vous ai rien donné, même si vous priez pour la recevoir, vous n'avez rien reçu. Donc, reçu n'est pas une action. Reçu est une réaction. C'est pour ça que Matthieu 13, verset 23 donne une explication du mot recevoir. Il dit, celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, ce n'est pas celui qui prie, mais c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. On n'a pas dit qu'il entend, il comprend et il prie. Non. Il entend et il comprend. Il entend quoi et il comprend quoi? Je reviendrai là-dessus. Il nous dit également dans Jacques chapitre 1 verset 21, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. La parole doit avoir été plantée. Si ça a été planté, vous avez reçu. Si ça n'a pas été planté, vous n'avez rien reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, virgule, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Là, nous avons une autre explication. Lesquels sont nés. Une phrase française commence par une majuscule et se termine par un point. Donc, la phrase ne s'arrête pas à tous ceux qui sont nés, à lesquels sont nés, mais la phrase continue jusqu'à Dieu. Donc, elle commence dans le verset 12 de Jean chapitre 1 et s'achève dans le verset 13. Et là maintenant, nous avons une virgule. Et la virgule en grammaire marque une juxtaposition. Ça veut dire la phrase qui vient explique mieux la phrase qui a été énoncée. Et nous allons voir la phrase qui vient. Elle est Jean 1, 13. Il dit, lesquels sont nés. Donc pour expliquer reçu. Il dit, lesquels sont nés. Non du sang. C'est-à-dire, un père et une mère nés de nouveau ne donnent pas un enfant né de nouveau. Maintenant, ni de la volonté de la chair. La chair, la volonté de la chair, c'est quoi? Si un homme est mort spirituellement, il ne lui reste plus que la chair. Et on entend des gens qui disent, j'ai décidé de devenir enfant de Dieu. J'ai décidé de donner ma vie. J'ai décidé de recevoir Jésus. J'ai décidé de commencer à aller à l'église. Qu'est-ce qui a décidé? La chair. Et si vous l'avez fait, vous n'êtes jamais né de nouveau. Et vous allez devoir en enfer, qui que vous soyez. Depuis que vous l'avez fait, vous êtes bon pour l'enfer. Ni de la volonté de l'homme. Je vois parfois des personnes qui parlent pendant une heure et appellent un individu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut devenir enfant de Dieu? Donc lui, il demande s'il y a quelqu'un qui veut devenir enfant de Dieu. Et il y a des gars qui répondent, moi je veux. Alors quand il dit moi je veux, c'est clair qu'il n'est pas encore né de nouveau. Donc on lui dit lève-toi. Et il se lève. Parce qu'il veut naître de nouveau, on dit qu'on doit l'aider. Maintenant, on lui dit avance. Et il avance. Jusque-là, il n'est pas né. Et quand il arrive devant, on lui dit, il n'est pas encore né, lève les mains. Il lève les mains et on lui dit, prie après moi. Donc il va naître par la prière. Ce n'est pas biblique. Et ça n'a jamais été biblique. Et ça ne sera jamais biblique. Même si tout le monde le fait. C'est clair qu'il y a erreur. Et si vous l'avez fait, bien sûr vous avez fait ça. Donc même si la semaine dernière ou bien hier ou ce matin, vous avez conduit quelqu'un au Seigneur de cette manière, entre guillemets, conduire au Seigneur, en lui disant répète après moi, vous l'avez trompé parce qu'on vous a trompé et vous finirez en enfer. On dit à quelqu'un, bon là où tu vois, vraiment, il faut inviter Jésus dans ton cœur. Non, attends, comment on fait ça? Invite Jésus dans ton cœur. On appelle quelqu'un, on l'amène. On dit, bon, tu vas prier, ferme les yeux, prie après moi. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, viens dans mon cœur. Fais de moi un enfant de Dieu. Mais attends, donc soyons sérieux. Qui a fait ça dans la Bible?
Paul n'a pas fait ça. Les apôtres n'ont pas fait ça. Toi, tu as ramassé ça où? Et celui qui t'a fait faire ça, il t'a montré que c'est biblique. À quel niveau? Soyons sérieux. Si tu l'as fait, tu es bon pour la faire. On dit aujourd'hui, est-ce que quelqu'un est prêt à reconnaître Dieu comme son Seigneur et Sauveur personnel? Attendez, qui vous a dit ça? C'est Dieu qui reconnaît ses fils. Ce n'est pas les fils qui se lèvent pour reconnaître vos pères. Vous êtes d'accord avec moi? Que vous-même, un enfant ne peut pas vous attraper en route et vous dire, écoutez, papa, vous êtes très bien habillé, je vais devenir votre enfant. Vous ne pouvez pas le reconnaître parce qu'il vous l'a demandé. Non, nous sommes nés et nous avons des parents. Ce n'est pas nous qui avons demandé qu'ils nous reconnaissent. Mais eux, ils nous ont reconnus parce que nous étions leurs enfants. On n'a rien fait pour ça. Alors, et c'est Dieu qui reconnaît ses fils. Ce n'est pas les fils qui se lèvent pour le reconnaître. Seigneur, maintenant, je te reconnais comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Fais de moi ton fils, écris mon nom dans le livre de vie. Donc, comme Dieu a peur de vous, il prend Bible et il écrit votre nom. Soyons sérieux. On ne peut pas faire ça. Vous-même, vous pouvez accepter comme il fasse ça. Si un enfant se lève et vient vous reconnaître comme son père, ça ne peut pas marcher. La manière dont vous dites que vous êtes arrivé dans l'église, qui est arrivé dans la Bible de la même manière, je ne dis pas dans les autres églises. Je ne suis pas en train de demander des églises de renom ou bien des religions de renom. Je demande en ce qui concerne la Bible. La Bible, quand vous dites que vous êtes né de nouveau, qui est né de nouveau comme vous, c'est-à-dire c'est la manière dont vous expliquez. Il y a qui ressemble à votre naissance. S'il n'y a personne, donc ça veut dire que vous n'êtes jamais entré dans cette affaire. Vous ne pouvez pas commencer à interpréter les Écritures, à expliquer les Écritures, à réunir les gens, alors que vous n'avez aucun exemple dans la Bible qui appuie la manière dont vous êtes né de nouveau. Donc, s'il n'y a pas d'exemple, vous allez en enfer, qui que vous soyez. Peu importe le temps que vous avez déjà fait dans cette affaire, peu importe le titre que vous portez, intimidez les gens, amenez les gens, priez pour eux et qu'ils soient guéris, et vous irez tous en enfer, vous et tous ceux qui vous suivent.